Bonjour, je m'appelle Claire Dufeu, je suis directrice de l'atelier technologique hippique de l'ARI Campus Laval, qu'on appelle ATH. C'est un lycée agricole avec des formations agricoles et cheval. Écuresse, pour nous, est un très bon outil pédagogique. C'est parfait pour tous nos apprenants d'utiliser Écuresse pour se situer, savoir ce qu'ils font de bien, de pas bien. Et en utilisant Écuresse, on s'est rendu compte qu'il y a un tas de choses assez simples à mettre en place qu'on ne mettait pas en place parce qu'on ne le savait pas. Alors nous avons fait le choix d'être labellisé Écuresse. C'était un peu une évidence pour nous parce que en tant qu'établissement public agricole, on avait déjà des missions d'enseigner à produire différemment, à produire autrement, donc tout en respectant l'environnement et le bien-être des chevaux. On faisait déjà plein d'actions. Et on s'est dit qu'Écuresse pouvait être un bon moyen de valoriser ces actions. En général, on tourne entre 25 et 29 chevaux d'instruction et une dizaine, 12 chevaux de propriétaires à l'année. Et on reçoit également des poulains au débourrage. On reçoit 3 à 6 poulains à la fois. En 2000, on avait une écurie complètement conventionnelle avec des chevaux qui vivaient au box. Déjà à l'époque, c'était pas le cas partout. Les chevaux allaient tous au paddock les jours où ils ne travaillaient pas. On a évolué depuis cette année 2020. On voulait également améliorer les conditions de sécurité, les conditions de travail, tout en améliorant le bien-être de nos chevaux. Pour améliorer tous ces points, on est parti de cette écurie conventionnelle pour arriver aujourd'hui à ce qu'on a appelé, nous, une écurie ouverte. Tous les soirs après le travail, on ouvre les portes et l'écurie devient leur abri et ils ont un accès permanent au paddock, au minimum aux 1000 m² avec les râteliers et puis sinon à un petit hectare d'herbe. Alors, nos chevaux vivent en troupeau. Quand on rentre de nouveaux chevaux, on le fait toujours l'été, parce que l'été, on les envoie au pré. Et c'est lors de cette mise au pré qu'on intègre nos nouveaux chevaux. Quand on arrive en septembre, le troupeau est vraiment tranquille et stable. Alors, cette vie en troupeau permet les rapports sociaux, ça c'est évident. Ça permet aussi aux chevaux d'avoir accès à du foin à volonté. Alors, nous, avec des filets, parce qu'on a des petits problèmes de surpoids sur certains chevaux. Ça permet d'avoir accès également aux pierres à sel à volonté. On appréhendait au départ plus de blessures et en fait, comme on a un troupeau très stable, pour l'instant, on a vraiment très peu d'accidents et par contre, on n'a plus du tout de coliques. Alors, dans le label Écuresse, on parle de vermifugation et d'une vermifugation raisonnée. Nous, on a fait le choix depuis plusieurs années maintenant de faire une coproscopie tous les ans au printemps chez tous nos chevaux et on fait un vermifuge à la suite si nécessaire et un vermifuge systématique au mois de décembre, un vermifuge complet systématique. Et on s'est rendu compte grâce à ce système que on avait quelques chevaux qui étaient non excréteurs alors qu'ils vivent dans des conditions en troupeau, en surpâturage malheureusement et donc c'est vraiment une très bonne démarche de faire les vermifugations raisonnées avec coproscopie comme suggéré par Écuresse. Alors au niveau de l'alimentation, nos chevaux ont du foin à volonté. On se rend compte qu'ils mangent entre 14 et 15 kg de foin par jour. En 2000, ils mangeaient 7 kg de foin par jour. Ils mangeaient beaucoup de granulés. Maintenant, on ne leur donne plus qu'1 litre actuellement de granulés et là on est en transition. Alors grâce au label Écuresse, on a même des formations sur l'alimentation. On va rester à une alimentation vraiment à base de foin. Alors nos chevaux d'instruction, les 27, on essaie qu'ils aient un travail tous équilibré. Donc on fait une comptabilité de leurs séances chaque semaine et on essaie que chaque semaine, tous les chevaux fassent le même nombre de séances ou à peu près, qu'il n'y ait pas toujours le même cheval, le plus gentil, le plus pratique, qui fasse le plus de séances. On différencie également les séances on différencie séances de plat, séances d'obstacles, séances de longe, longue graine, travail à pied et extérieur. On fait un petit peu d'extérieur, un petit peu de promenade.
Au niveau environnemental, Écuresse nous a fait nous poser un petit peu des questions parce qu'au départ, notre foin venait d'assez loin et on a changé nos pratiques puisque maintenant, tout notre foin est mayennais. Donc, on achète vraiment en local au niveau du foin. Donc, le respect de l'environnement, c'est une valeur qu'on défend, déjà en laquelle on croit. On est une toute petite équipe. On essaie vraiment de donner de bonnes habitudes aux élèves et puis de leur montrer que respecter l'environnement, c'est des gestes au quotidien et que c'est facile, il faut que ça devienne une habitude. Nous, ça passe évidemment par le tri des déchets, mais c'est également le respect de la biodiversité. Alors ça, c'est en plus un sujet qui est abordé dans toutes les classes de l'enseignement agricole. Alors nous, on a une écurie qui est bien construite au départ, assez bien conçue, avec un curage mécanique, une grande fumière dans laquelle on peut stocker 2 mois de fumier. Et le fumier est directement exploité sur place ici, sur notre exploitation agricole. Au niveau de la consommation d'eau, alors on utilise de l'eau de ville, mais également pour le manège, on a un système de récupération des eaux de pluie et on arrose le manège avec les eaux de pluie. On est complètement autonome avec les eaux de pluie. Pour les carrières, c'est de l'eau qui est récupérée dans un étang. Grâce à Écuresse, on ne le faisait pas au départ. On relève les compteurs d'eau tous les mois. Et en faisant ce petit exercice qui est assez simple, on s'est rendu compte d'une anomalie. Au niveau de l'électricité, toutes les lumières extérieures quasiment sont à détection, donc ça permet de faire de bonnes économies. On avait auparavant de grosses lampes halogènes sur la carrière et le manège. Alors ça, c'est une action de la région et c'est super. Les lampes du manège sont désormais, depuis cet été, sont passées à LED. On espère qu'un jour, les halogènes des carrières seront remplacés également par des LED. Alors ici, nous avons beaucoup d'actions qui sont mises en place avec des apprenants de différentes classes. En particulier autour des oiseaux, on est refuge LPO, on a un comptage des oiseaux, on sait qu'on a des chouettes chevêches, chouettes effraies, une des plus belles colonies d'hirondelles rustiques également de Mayenne. On a dans ce cadre-là également planté déjà des haies et on va continuer à le faire parce qu'on tient à favoriser la biodiversité. On sait qu'on a pas mal de hérissons, par exemple, dans nos haies. Et on garde également des parties de ronciers qui sont importantes pour la biodiversité. Alors l'environnement, c'est vraiment un sujet d'actualité. Nous, on sensibilise tous nos apprenants. Il est temps d'agir. Écuresse, ça nous permet vraiment de savoir dans quel sens aller. Ça nous donne des outils, ça nous permet d'évoluer. Il n'est jamais trop tard, mais il est urgent de faire quelque chose.